Bienvenue dans Marvelous Designer. Donc on voit deux gros panneaux, celui-là à gauche où on va voir notre personnage et notre rendu final, et celui à droite qui est une vue 2D, on va pouvoir créer les patterns, les coudre ensemble, et ensuite on les assemblera donc dans la vue de gauche. Donc là, on va un petit peu jouer avec Marvelous Designer pour voir un petit peu comment ça fonctionne, un workflow de manière générale. C'est histoire de comprendre ce qu'on va faire plus tard. Donc première chose, on va aller charger un avatar. On va pas prendre celui qu'on a créé, on va prendre l'avatar de Marvelous Designer pour le moment. Donc je vais aller dans l'onglet librairie. Donc je clique dessus, voilà. Pour le refermer, on aura cette flèche qui est ici. Et on voit donc dans Garment, on a déjà des habits qui sont prêts. Et dans Avatar, je double-clique, et bien nous avons déjà des personnages. Alors je vais prendre la première, Female A. Je double-clique. Et pouf, nous avons une demoiselle qui apparaît. Très bien. Pour se déplacer dans la vue 3D, pour pouvoir tourner autour et ajuster nos habits un peu partout, je vais appuyer sur Alt, clic gauche et je vais tourner. Si ça ne fait pas la même chose chez vous, il y a tout simplement un petit truc à faire dans les settings que je vais vous montrer immédiatement. Donc on va aller dans Settings, User Settings. Très bien. Nous allons aller dans View Controls. Et je vais prendre le preset Maya. Le preset Maya, c'est celui qui va ressembler donc, à Maya et ressembler à Cinema 4D également. Donc, on va avoir exactement la même manière de se déplacer. Donc, Alt, clic gauche, je tourne. Alt, clic droit, je zoome et je dézoome. Alt, clic molette. Je vais pouvoir effectuer une translation avec ma caméra. Parfait. Donc ici, on a un avatar tout blanc avec des cheveux un petit peu bizarres. Il y a différents modes de prévisualisation de notre avatar. Il suffit d'aller ici dans l'onglet Avatar et nous sommes en surface monochrome. On peut regarder le maillage, donc on voit que tout est triangularisé avec un nombril très détaillé. Et on peut également afficher la texture. Et donc là, on a des superbes sous-vêtements qui apparaissent. Bien. Donc généralement, quand on a une texture, on va quand même afficher la texture. Maintenant, on aimerait pouvoir aller afficher commencer à designer tout simplement nos tissus sur le personnage. Alors, vous pouvez aller dans Garment et on double-clique et on peut aller charger en double-cliquant un personnage, enfin des habits. Alors, il le charge, voilà. On peut répondre oui également. Et donc là, on a des habits qui apparaissent sur notre personnage. On voit dans notre vue de droite, donc Alt-clic molette pour translater et Alt-clic droit pour zoomer, dézoomer. Le Alt-clic gauche ne sert à rien. Et on voit que nous avons tout simplement différents morceaux. Donc regardons comment est-ce qu'ils ont fait le short. Ici, j'ai ce qu'on appelle un pattern. Donc c'est quelque chose en 2D qui a été dessiné à la souris. Et quand je clique dessus, il est mis en surbrillance jaune. Et je vois maintenant que nous avons ce pattern correspond à cet ensemble du short. Je vais cliquer sur la partie arrière. Maintenant, la partie arrière est en surbrillance jaune, et si je regarde dans ma vue 2D, c'est cette partie-là. On voit qu'ici, elles sont cousues. Okay, les deux parties sont cousues. Vous voyez que quand je clique, il y a un petit point bleu qui apparaît. Ça indique dans la partie 2D ou la partie 3D, les deux, où est-ce qu'on vient de cliquer. Donc là, par exemple, je clique à cet endroit-là. Ici, voilà, j'ai mon point bleu qui apparaît. Donc je clique de l'autre côté, mon point bleu apparaît là, il y a une couture entre les deux, je sais qu'il va falloir coudre cette partie-là à cette partie-là. Donc voilà, tout un ensemble, on ne voit pas les coutures, effectivement, on va les créer après nous-mêmes, il n'y aura pas de problème. Et on va pouvoir créer tout un ensemble. Pour lancer une simulation, il nous suffit de cliquer sur la flèche orange en haut à gauche. Il y a deux étapes dans la simulation. La simulation, la première étape, ça va être pour Marvelous Designer de placer les habits. Donc il va faire une simulation non physique. Et l'histoire, vous avez vu au début, ça traversait mon personnage. Et bien maintenant, ça ne le traverse plus. Deuxième partie, il va commencer une véritable simulation physique. Les habits vont tomber sur notre personnage, glisser jusqu'en bas si eh bien, on a mal prévu nos coutures, etc. Une fois que la simulation est lancée, on a une petite main avec un point bleu à l'intérieur. Ça veut dire qu'on va pouvoir attraper eh bien, le tissu et le tirer pour pouvoir l'arracher. Donc là, chez moi, les simulations sont extrêmement lentes parce que je suis en train d'enregistrer, hélas. Mais sans doute, de votre côté, vous aurez quelque chose vraiment de beaucoup plus fluide. Quand je n'enregistre pas, la différence est vraiment incroyable. Donc je vais arrêter la simulation en cliquant ici.
Ah, donc la simulation maintenant, l'habit est bien placé. Pour avoir le mouvement de notre personnage, il suffira d'aller dans animation et de cliquer sur lecture et il lancera la simulation. Je vais supprimer tout ça, donc je sélectionne et je fais supr pour enlever les habits. Si au début de la vidéo vous aviez déjà un avatar, vous pouvez faire clic droit dessus et vous pouvez le supprimer avec la première option. Bien, maintenant je vais créer un premier grand drap que je vais faire tomber sur mon personnage. Ce sera un peu le premier exercice que je vous conseille de faire, histoire de vous familiariser un petit peu. Donc, à droite, on voit la silhouette de notre personnage. Et on va sélectionner tout simplement l'outil rectangle qui va nous permettre de dessiner un pattern rectangulaire. Donc on peut en dessiner un rectangulaire et un circulaire, ou on peut en dessiner un avec plein de polygones comme on veut. Donc là, on va prendre le rectangulaire, je clique et je glisse, et voilà, on fait un grand drap au-dessus. Comme je clique au-dessus de la silhouette, eh bien, le drap va apparaître dans la vue 3D au-dessus de mon personnage. Très bien. Maintenant, si on fait une simulation, ce drap va tomber tout droit. Il n'y a pas d'atmosphère, donc il va tomber sans freinage, tout ça. On a un côté un peu plus sombre et un côté un peu plus clair. C'est le cas si vous êtes en mode de prévisualisation, surface texturisée. Faites attention, on a ici la surface texturisée épaisse qui n'est pas la même. Si je change en surface épaisse, on ne voit plus la différence entre les deux. Donc vraiment, on va se mettre généralement soit en surface non texturisée ou surface texturisée. La différence, c'est la couleur, c'est pas bien gênant. La texture, on le fera dans Octane. Donc, voilà. Donc on va sélectionner la surface texturisée. Pour tourner cet élément et le placer correctement, je vais cliquer dessus et là j'ai un gizmo qui apparaît. Vous constaterez sans doute que mon gizmo ne réagit pas comme le vôtre lorsque je tourne autour. Je vous conseille vraiment de l'avoir dans ce mode-là qui s'appelle le mode monde. Pour le changer, vous allez dans Settings, Préférences Gizmo, World Coordinate. Si vous êtes en Screen Coordinate, c'est absolument infernal. Et on passe tout simplement en World Coordinate. Donc maintenant que je suis en World Coordinate, je vais pouvoir cliquer sur le rond rouge pour tourner mon tissu de 90 degrés. Alors on a beau appuyer sur Mage, contrairement à d'autres softs, ça va pas snapper à 90 degrés. On s'en fout un peu, hein. On place un peu mal, c'est pas grave. Dans nos prochaines simulations et tout, vous verrez vraiment que ça a un impact très 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 infime. On a ici ensuite des flèches pour déplacer gauche, droite, avant, arrière, au bas. Et on a ces petits carrés donc, qui permettent de sélectionner par exemple l'axe Z et l'axe X en même temps. Et de voilà, bouger notre objet selon un plan. Donc je vais me mettre là, je vais sélectionner le plan ZY et je vais le placer bien au-dessus. On va le mettre juste au-dessus de notre personnage. Alors le gizmo ne se place pas au milieu, il se place là où vous cliquez. Donc vous ne faites pas avoir si le gizmo n'est pas centré mais que le pattern est centré. Et par exemple on va pouvoir faire notre premier play. Et du coup on va avoir notre tissu qui va tomber sur notre personnage. Voilà. Alors c'est beaucoup plus rapide. C'est cool. On voit ici ça dépasse. On verra juste un peu après dans les simulations comment faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est tout à fait normal étant donné la situation. Et donc là on pourra très bien prendre le tissu, le sortir de son visage, de son corps. Hop. Alors comme ça traverser les mains du coup ça fait ça. Et on pourrait l'arracher des doigts. Donc on n'hésite pas à bien tirer. C'est pas grave. Ça fait des trucs vraiment bizarres. Des trucs un peu chelous. Mais c'est... Marvelous Designer gère très très bien ce genre de soucis. Et voilà. Donc on a une belle simulation de tissu. Par exemple, la robe, elle l'a fait tomber de manière un peu sexy, ça peut être sympa. Très bien. Je pense qu'on a les bases nécessaires pour pouvoir attaquer la création de nos tissus. Tout le reste, on va l'apprendre petit à petit. Eh bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour commencer les habits.